plusieurs personnes ont cassé des foyers, ont brisé des vies, ont brisé des amitiés à la suite d'une révélation, d'une prophétie, d'un songe, d'une vision. Qu'est-ce qu'un songe? Qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une hallucination? Parce que souvent, on a l'habitude de confondre une vision à un songe. D'autres ont l'habitude de confondre une hallucination à un songe. D'autres ont l'habitude de confondre une imagination ou un désir à un songe. Pas dit j'ai vu un songe, Dieu ne les a pas parlé, mais malheureusement, leurs songes n'ont été qu'influencés par des motifs négatifs. Parce qu'il n'y a pas ici quelqu'un qui n'a jamais fait un songe. Nous tous, on a fait des songes. Mais la majeure partie aussi sont souvent trompés par les rêves qu'ils font. Pourquoi il faut faire beaucoup attention aux révélations provenant des prophètes, provenant des apôtres. Même si tu es un père spirituel, quand tu fais des révélations, il est important de t'appuyer sur la Bible afin de pouvoir vraiment interpréter les révélations qu'on te fait. Dans ma conversion, cette erreur-là, j'ai voulu la faire. Dès ce jour-là, Dieu m'a appris à pouvoir faire attention aux songes, aux révélations, aux visions. On lisait le livre de Job, chapitre 33, verset 14. La Bible dit Dieu parle cependant. On n'en disconvient pas que Dieu parle. Mais malgré qu'il parle cependant, mais la chose que vous ne devez pas oublier, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si quelqu'un te dit que Dieu ne parle pas, il a menti. Donc Dieu parle, mais malgré que Dieu parle, il ne parle pas de la même manière. Ses paroles sont diversifiées. C'est pourquoi si quelqu'un te dit que tu as une seule manière de parler, c'est qu'il t'a menti. Dieu peut utiliser les feuilles pour parler. Dieu peut utiliser les animaux pour parler. Dieu peut utiliser des salons pour parler. Il peut utiliser même le ciel pour parler. Il peut utiliser le tonnerre pour parler. Il y a un temps dans la Bible où Jésus a fini de parler et puis le tonnerre a grondé. Certains croyaient que c'était le tonnerre. Or, c'est Dieu qui lui disait, mon fils là, je l'approuve. Dieu peut utiliser le vent pour parler. Il peut utiliser ton fils pour parler. Il peut même utiliser un fou pour parler. Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas mauvais de savoir que Dieu parle. Mais là où je vais assurer, là où je vais préciser, Dieu parle, mais est-ce que tu es en mesure d'entendre? Souvent, certains croient que Dieu parle souvent lorsqu'on vient dimanche à l'église. Il y a des femmes, leur mari leur a parlé. Or, ce n'est pas leur mari qui leur parlait, c'est Dieu qui leur parlait. Il y a des maris aussi, leurs femmes leur ont parlé, mais ce n'est pas leur femme qui leur parlait, c'est Dieu qui leur parlait. Quand tu sens que tu es en danger, il peut utiliser diverses façons pour te parler. Dieu peut utiliser même le journal télévisé pour te parler. Ce jour-là, si tu cherches comment il va te parler, tu ne viens pas à l'église. Donc, il utilise la speakerie. Il dit aujourd'hui, je vais parler. Il y aura un orage aujourd'hui sur la voie ici à Abidjan. Quand tu vas aller ici, et puis en même temps, durant le journal, ça tombe à pic. Il y aura de l'orage même ici à Abidjan. Donc, nous demandons à tous ceux qui vont effectuer ce voyage à faire attention. Dieu t'a parlé. La majeure partie des gens qui sont morts là sont des réveillés tous. Et tous vont témoigner que Dieu leur a parlé tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Personne ne meurt sans que Dieu ne l'ait parlé. C'est pas comme ça. Dieu, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui doit arriver de malheur à quelqu'un, Dieu parle à la personne. Dans chapitre 12, verset 6 à 8, il dit parce qu'il en a parmi pour un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélais à lui, c'est dans un songe. Ça veut dire quoi? Tous les prophètes, les hommes de Dieu, voyez là, les révélations qu'ils disent là, ça provient par des visions, ça provient par des songes. La révélation est le moyen efficace pour Dieu pour parler. Pourquoi par des révélations, c'est quoi? Le fait de pouvoir passer par des songes, par des visions, c'est un grand moyen que Dieu utilise pour parler aux hommes. Mais malgré que Dieu parle à ses prophètes par des visions et par des songes, même les visions et les songes peuvent être fausses. Il y a plusieurs songes qui malheureusement qui n'existent pas, que les gens ont créés eux-mêmes. Il y a plusieurs visions qui n'existent pas, que les gens ont créées eux-mêmes. Une révélation dans lesquelles sont les songes et les visions peuvent avoir trois sources. On parle des trois sources, c'est quoi? Ces songes-là viennent de trois lieux différents. Les révélations, les prophéties que tu entends là viennent de trois lieux différents. Si ça vient du premier lieu, tu es bien, tu es sauvé. Mais si malheur à voir, une révélation t'est donnée, ça vient du deuxième lieu. Vous avez le troisième lieu. Là, je vous dis. Donc, quelles sont ces trois sources par lesquelles les révélations peuvent venir? On va le voir au travers d'un passage de Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. La Bible dit, verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prend la parole et dit, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus dit que la réponse que Pierre venait de donner là, ce n'est pas la chair et le sang. En d'autres termes, ce n'est pas Pierre lui-même qui a répondu à ça. Au verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Donc, qui est en train de lui donner les clés du royaume des cieux? Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, Jésus est en train de dire à Pierre que il dit pas vous, ils étaient tous, mais il parle à Pierre, je vais te donner les clés. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc Pierre voit que son avenir est beaucoup lié à l'avenir de Jésus. Et après Jésus dit, ah, je vais mourir, ils vont me tuer, tout ça. Donc Pierre voit que son avenir qui s'est lié à Jésus là, cet avenir risque d'être annulé parce que Jésus va faire quoi? Mourir. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 22, Pierre, n'ayant pris à part, il s'est mis à voir. Il ne le reprend pas parce que Jésus va mourir, mais il le reprend pourquoi? Parce qu'il voit que son intérêt est en train de s'égarer.
Parce que si Jésus meurt, c'est pas sûr qu'il aura les prénoms des cieux. Parce qu'il sait qu'à l'époque où il était là, il n'était pas encore préparé pour recevoir. Donc il s'était dit, comment demain je vais recevoir ça. C'est là maintenant, il va maintenant faire une prophétie. Il dit, à Dieu déplaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Or, c'est le même qui venait de dire quoi, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais maintenant, il vient de faire encore une autre révélation. Mais cette révélation ne développe plus cet esprit, mais ça vient de Pierre. À savoir, la deuxième source de révélation vient du fait que des personnes révèlent des choses par leur propre esprit, par leur propre sentiment. Vous allez voir des personnes qui sont capables de pouvoir créer des prophéties, créer des révélations, parce qu'ils savent que les révélations qu'ils créent là, leur intérêt est dedans. La prophétie qu'ils font là, ils ont un avantage dedans. Et quand quelqu'un prophétise selon un avantage qui est propre à lui, ce n'est plus une révélation qui vient de Dieu, mais c'est une révélation qui a reçu humaine. Le même Jésus qui l'a béni tout à l'heure, il a béni tout à l'heure en disant Pierre, tu es Pierre, c'est que tu viens de dire, ça vient du Saint-Esprit. Le même Jésus lui dit, c'est que tu viens de dire, ça ne vient plus du Saint-Esprit. Parce que maintenant là, tu es en train de dire des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent de ton propre sentiment. Et moi, c'est pourquoi la plupart des églises s'écartent aujourd'hui. Quand il y a des prophéties qui sont faites pour des sentiments propres à des personnes, pour pouvoir soutirer souvent de l'argent à quelqu'un, pour pouvoir soutirer souvent des choses à quelqu'un, pour pouvoir vraiment se marier à des personnes parce qu'ils ont vu leur côté, de sorte que quelques années après, les gens constatent que ce qu'ils ont vu là, ce n'était pas ça. Et ces personnes à qui on donne des révélations n'ont tellement pas de sagesse, n'ont tellement pas de connaissance qu'ils se laissent emporter par ces révélations de ces faux prophètes-là. Et la troisième source, c'est la source diable. C'est pourquoi quand il a dit ça, parce que Jésus dit, rien de moi, Satan, Pierre le reprend. Le reprendre, c'est quoi? Il a commencé à le menacer. Tu ne peux pas faire ça. Et comme Satan a vu que Pierre est en train de le reprendre et que précédemment Dieu avait parlé à Pierre, c'est là maintenant Satan va venir, il va faire une prophétie. Il dit, à Dieu déplaise. Tu ne dis pas le Dieu avec le petit D, hein, mais Dieu avec quoi? Le grand D. Parce qu'il sait que précédemment, il a mis le nom de Dieu dedans, c'est pourquoi Jésus l'a béni. Donc après l'avoir repris, comme il voit que ça n'a pas réussi, le diable passe par lui afin de créer une révélation en mettant Dieu. Parce que quand une révélation est faite et on met Dieu devant, on se dit quoi? Ce qu'elle dit là, c'est dit par Dieu. Donc il dit à Dieu de plaise, Seigneur. Il met Dieu et puis il appelle Jésus Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Si Jésus était un bébé spirituel, et c'est que Dieu va parler, hein, parce que cette révélation, il y a Dieu dedans. Et puis il a reconnu ma seigneurie. Il m'a appelé Seigneur. C'est que ça ne t'arrivera pas vraiment. Or, Jésus est venu pour ça lui arrive. Si tu ne sais pas ce qui va t'arriver, quelqu'un va venir te faire une révélation qui va te dérouler. Quoi dans ta vie, pour savoir ce qui doit t'arriver dans ta vie. Alors, il sait que je suis devenu, il sait que je vais être pasteur. Il sait que de ma vie, là, c'est un pasteur que j'ai devenu. Quelqu'un va venir faire une révélation. Ainsi par l'Éternel, Dieu me dit de t'aider, tu seras chauffeur de Sotra. C'est un bon mot, chauffeur de Sotra, il y a l'argent dedans. Mais est-ce que c'est ce qui doit m'arriver? Donc plusieurs personnes sont venues me voir. Dieu me dit tu seras général. Dieu me dit tu seras corps habillé comme tu as une grande taille. La grande taille là, ce n'est pas pour être corps habillé que Dieu me l'a donné. Il m'a donné pour être serviteur de Dieu. Parce qu'il sait ce qui va m'arriver. Dieu me dit que tu seras mon mari. Oh, Dieu m'a révélé déjà qui sera ma femme. Quand tu sais ce qui va t'arriver, aucune révélation mensongère ne pourra te donner. Donc quand tu sais ce qui va t'arriver, il a aussi de fausses révélations. Car ce qui va t'arriver, que Dieu te dit là, c'est sur ça que Dieu va emmener toutes les choses pour t'aider à arriver à là. Que Dieu te révèle ce qui va t'arriver en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi au nom de Jésus-Christ. En ce mois, je saurai ce qui m'arrivera. En ce mois, mon futur foyer, mon futur avenir, ma future maison, je le saurai au nom de Jésus-Christ.